bienvenue sur la Taverne Ibrahim. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo Tactica autour du jeu Le Hobbit Seigneur des Anneaux. On va donc démarrer une série de vidéos Tactica sur les membres du Conseil Blanc. Donc aujourd'hui on commence avec Gandalf et Radagast et on continuera par la suite avec les autres membres du Conseil Blanc qui font partie des sorciers en fait, qui peuvent être pris en tant qu'alliés assez aisément au sein des armées du bien, en particulier pour les armées d'hommes qui ne bénéficient pas de sorciers de base dans les listes d'armées. Or la magie est un élément important des listes du Seigneur des Anneaux, le Hobbit. Donc aujourd'hui une petite tactica sur ces deux sorciers. Premièrement une présentation générale des différents sorts et des profils, et ensuite une utilisation sur le terrain, on peut dire, de ces deux sorciers. Et pour cela je serai accompagné de Bastien. Allez. Sort lumière aveuglante. Donc lumière aveuglante, son avantage c'est contre les archers, ça. Parce que ça fait quoi? Donc ça veut dire que si on le réussit, dans un rayon de 6 pouces autour du magicien, donc de Gandalf, la personne qui veut nous tirer dessus doit avoir son... Je sais plus ce que c'est son... Ouais, c'est sa capacité de tir, quoi. Sa capacité de tir, du coup, par exemple pour des hommes qui sont à 4+, ouais, elle est obligatoirement de 6. D'accord. Ok. Et si ça, c'est s'il est canalisé ou pas? Non, normal. Et Normal, s'il est canalisé, c'est un sort qui devient à épuisement. Donc quand il nous reste un point de volonté, ouais, le sort continue à durer. Donc là, Gandalf, il est particulièrement intéressant si on joue face à des Aradrim, clairement. Voilà, des armées qui ont beaucoup de tirs, des elfes, des choses comme ça. Après, on va partir du principe, c'est toujours bien contre mal. Bien contre mal, d'accord. Donc on va dire que, ouais, contre des Aradrim. Orientaux, qui peut des fois en avoir. Voilà, donc ça déjà, ça permet de réduire les tirs avec Papy Gandalf. Deuxième, aura de terreur. Aura terreur, donc il y a deux variantes, donc pareil, toujours canalisé ou pas canalisé. La première, c'est il se fait lui-même l'aura terreur, c'est-à-dire que pour le charger, on doit faire un test de bravoure. Il provoque la terreur. Et le deuxième, si c'est canalisé, c'est sur une... Non, en fait l'aura de terreur, c'est que toujours sur lui. Oui. En fait, c'est juste qu'à la place de jeter 2 dés pour la bravoure, il en jette 3. Ouais. Et on prend ces 2 moins bons. 2 moins bons, ok. Donc bon, ben là c'est intéressant, dans les premiers tours, où on n'a pas forcément beaucoup de sorts à lancer, voilà, on se fait aura de terreur et ça permet de plus facilement mettre son Gandalf en danger. Protection. Voilà, parce que c'est vrai que les sorciers c'est assez fragile au corps à corps, et c'est vrai que pour des armées du mal qui ont souvent une bravoure assez faible, du coup, ça peut permettre d'éviter de se faire prendre donc, au corps à corps. Deuxième sort, immobilisation. Troisième sort, pardon, immobilisation pour du +3. Voilà, donc ça c'est une paralysie. Immobilisation, donc paralysie classique, c'est qu'on réduit ses attaques et sa capacité de combat par 2 et on l'arrondit au supérieur. Et si jamais même la figurine paralysée remporte le combat, elle ne porte pas ses coups. Et si jamais elle est canalisée, ses attaques et son capacité de combat sont réduites à 1 et non divisées par 2. Ben, c'est particulièrement intéressant lorsqu'on est face à des grosses créatures. Voilà, des trolls des cavernes ou des trolls du Mordor, des choses comme ça. Voilà, donc clairement ça permet de réduire et de pouvoir paralyser voilà, ce genre de créatures qui sont légion dans les armées du mal. On a injonction. Sur un 3+, voilà, c'est assez facile. C'est assez facile, hein. On rappelle que Gandalf a quand même, vous le voyez, 6 points de volonté, plus la petite astérix, c'est pour le bâton qui lui permet d'avoir un point de volonté gratuit partout. Voilà. On passe donc à l'injonction, c'est ça? Oui. Donc injonction, contrainte ou domination, donc ça permet de refaire bouger une figurine, même si c'est déjà des fois assez adverse, de la moitié de son mouvement. Bon, on ne peut pas l'envoyer se jeter d'un pont ou quelque chose comme ça, c'est juste un déplacement. Ce qui est intéressant, c'est pour par exemple ramener des figurines assez faibles sur lesquelles on veut taper, voilà, par exemple, ou au contraire éloigner une figurine particulièrement dangereuse
Voilà. l'éloigner, donc ralentir l'attaque adverse. C'est ça. Ou même si on n'a pas une forte bravoure, par exemple une figurine n'importe laquelle qui a la cause la terreur, Ouais. si elle a moins de, par exemple un troll qui a moins de 3 pouces d'un héros ou d'une figurine, on peut lui obliger à venir charger la figurine, sans faire le test de bravoure. Oui. Et si jamais on canalise ce sort, en gros, ça devient comme une paralysie canalisée, c'est-à-dire que les caractéristiques d'attaque et de combat de la figurine sont réduites à 1. En gros, c'est une paralysie améliorée. C'est ça. D'où le fait qu'elle soit un peu plus difficile à passer quand même que l'immobilisation, donc sur du +4. La volonté de faire, personnellement, ça je connais pas du tout. Donc volonté de faire. Alors ça permet de faire gagner un point de volonté à un héros ami proche. Donc on peut rajouter, par exemple, pour protéger pareil dans les premiers tours avec notre point gratuit, si on a un héros à côté, on peut lui rajouter quelques points de volonté avant d'arriver au combat, histoire de résister plus facilement à la magie. Sachant que canaliser, il gagne un des 3 de volonté. Là par exemple on vient de faire une partie où avec Angmar, j'ai manqué de points de volonté, c'est vrai que ça peut être intéressant, en particulier dans les derniers tours, d'avoir des points de volonté. Enfin le dernier, impact magique. Impact magique, je pense que c'est tout ce qui est... En gros, c'est comme une projection. Ouais. En gros, c'est que du coup, on vise une figurine. On jette le sort, donc qui est quand même assez dur à passer sur du 5+. Ouais. Du coup, si on réussit, la figurine est jetée à terre et projetée d'un D6, si je dis pas de bêtises, dans le sens en fait du magicien de Gandalf. Oui. On fait une ligne entre les deux figurines, on le projette d'un D6, et elle subit une touche de force 6, et celles qui sont derrière subissent une touche de force 3. Alors ce sort donc est sur du +5, donc c'est on va dire le sort de Gandalf à la fois le plus puissant théoriquement, mais aussi celui donc le plus dur à passer. Ça permet de faire à peu près ce que font des trolls lorsqu'ils font des projections en fait. C'est ça. Donc ça peut être intéressant. Maintenant voilà, ça demande quand même beaucoup de points de volonté. Les caractéristiques générales de Gandalf pour finir. C'est force 5. Force 5. La précision. C'est quand c'est canalisé que ça passe à force 6. Et que les autres ont une touche de force 4 au lieu de 3. Ok. Donc il peut quand même aller au combat, hein. Il a quand même une épée là, Grandring, excusez-moi la prononciation, qui permet donc d'ajouter plus un sa valeur de force pour un total de 5, donc plus facilement pour blesser. Il a quand même une capacité de combat de 5, un +4 au tir, mais bon, il tire pas, et une force de 4. Par contre, attention, hein, défense de 1, 3 points de vie, et après assez classique, hein, 3 de puissance, défense de 5, ouais. 3 points de vie, puissance de 3 et destin de 3. On passe à la deuxième version de Gandalf. Gandalf le blanc. En gros, c'est comme une projection. Ouais. En gros, c'est que du coup, on vise une figurine. On jette le sort, donc qui est quand même assez dur à passer sur du 5+. Ouais. Du coup, si on réussit, la figurine est jetée à terre et projetée d'un D6, si je dis pas de bêtises, dans le sens en fait du magicien de Gandalf. Oui. On fait une ligne entre les deux figurines, on le projette d'un D6, et elle subit une touche de force 6, et celles qui sont derrière subissent une touche de force 3. Alors, ce sort donc est sur du +5, donc c'est on va dire le sort de Gandalf à la fois le plus puissant théoriquement, mais aussi celui donc le plus dur à passer. Ça permet de faire à peu près ce que font des trolls lorsqu'ils font des projections en fait. Hein. C'est ça. Donc ça peut être intéressant. Maintenant voilà, ça demande quand même beaucoup de points de volonté. Les caractéristiques générales de Gandalf pour finir. C'est force 5. Force 5. La précision. C'est quand c'est canalisé que ça passe à force 6. Et que les autres ont une touche de force 4 au lieu de 3. Ok. Donc il peut quand même aller au combat, hein. Il a quand même une épée là, Grandring, excusez-moi la prononciation, qui permet donc d'ajouter plus un sa valeur de force pour un total de 5, donc plus facilement pour blesser. Il a quand même une capacité de combat de 5, un +4
au tir, mais bon, il tire pas. Et une force de 4, par contre attention, hein, défense de 1, 3 points de vie. Et après assez classique, hein, 3 de puissance, défense de 5, ouais. 3 points de vie, puissance de 3 et destin de 3. On passe à la deuxième version de Gandalf. Gandalf le Blanc. Alors, la deuxième version de Gandalf le Blanc, bien plus chère, on est à 222 points alors que la version précédente était à 170. Et qu'est-ce que donc gagne Gandalf, pardon. Gandalf. Il gagne votre bâton est rompu pour du plus 3 et surtout tous les autres sorts sont bien plus faciles à lancer. Ils sont quasiment tous à plus 3 ou plus 2. En termes de caractéristiques du personnage, il n'y a pas grand chose qui change, même force, même défense, rien ne change. C'est juste qu'au niveau de ses pouvoirs magiques, du coup, ils sont bien plus simples à lancer. Ça va que jusqu'à 3+, donc ce qui est assez facile. Et en plus, il peut avoir du coup votre bâton est rompu. Voilà. Du coup, qui peut annuler du coup les bonus qu'a Gandalf, d'avoir un point de volonté gratuit à chaque tour. Voilà. Et il peut donc, comme la version précédente, je crois, avoir... Est-ce qu'il peut avoir... Non. Lui, il peut avoir Gripoli. Gripol. Qui n'était pas le cas de la figurine précédente. Voilà, donc c'était tout pour Gandalf. Alors, on se retrouve donc comment utiliser Gandalf, mais aussi généralement un sorcier, dans une ligne de bataille classique. Donc on se retrouve avec une ligne de bataille du Gondor, soutenue par Gandalf, et devant ici on a un capitaine. En face, une ligne d'orques classique avec un être de Galgad et un troll des cavernes. Alors comment on peut utiliser Gandalf pour essayer de clairement réduire le troll qui représente le plus gros danger pour nos hommes du Gondor? Donc là, à la position où est Gandalf, déjà il n'est pas capable de jeter un sort du fait qu'il a la ligne de vue qui le gêne. Donc après, tout dépend si on a l'initiative ou pas. Mais en gros, si on a l'initiative, il y a plusieurs solutions. C'est soit on ouvre une ligne de vue, du coup, en décalant certaines figurines lors du mouvement pour créer du coup une ligne de vue, que Gandalf puisse voir la figurine. Là, Gandalf par exemple, il ferait son sort à 3D paralysé. Donc on avait dit qu'un paralysé c'était c'est immobilisation, hein, sur un plus 3. Là, le sort 6, c'est passé. Et déjà, on a 7. On va le mettre comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est paralysé. On a déjà 7 menaces qui est enlevé. Qui est enlevé. Donc on va pouvoir continuer à jouer. Voilà, on va lui mettre un dé. Et on peut très bien, par la suite, refermer. Non. On doit le laisser. Et parce que les figurines ont bougé, ouais. Elles ne peuvent plus rebouger pendant le tour. C'est une fois qu'elles commencent à bouger. Mais par exemple, celle-ci, est-ce qu'on peut venir? On peut revenir fermer. D'accord, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'on peut venir, par exemple, ici, hop, refermer après, pour refermer la ligne. Pour refermer la ligne, tout en pensant toujours à protéger notre sorcier, pour pas qu'il puisse se faire avoir au corps à corps. Donc voilà, ça c'est une première utilisation. Après, on peut avoir une deuxième utilisation. C'est que du coup, le sort se jette pendant la phase de mouvement, à n'importe quel moment du mouvement du personnage. Donc on peut très bien se décaler ici de 3 pouces pour se créer du coup une ligne de vue, jeter notre sort. Donc si on fait un principe avec 3D, on jette notre sort, on le réussit, du coup le troll est paralysé. Et revenir finir son mouvement en se redéplaçant de 3 pouces pour bien rester protégé derrière notre ligne. C'est ça. Donc on va donc, pour le sort d'immobilisation, comment peut être utilisé Gandalf pour essayer donc de protéger notre sorcier. Voilà, on va passer à un autre sorcier maintenant. On se retrouve donc pour un autre sort. Cette fois-ci on va tester l'impact magique. L'impact, c'est ça? L'impact magique, on vous l'a dit, c'est l'un des plus puissants que peut utiliser Gandalf. Et on a rajouté là-bas une petite bannière, et donc tu vas nous expliquer en quoi ça peut être intéressant d'utiliser Impact Magique. Voilà, donc Impact Magique, comme on a dit tout à l'heure, donc c'est on cible une figurine, du coup sur les 5+. Donc là ici on fait notre aller-retour, je fais de 3, je cible une figurine. Donc je jette mon sort, donc 6, mon sort réussi. Voilà. Du coup, je dis que je cible cette figurine. Voilà.
Donc je jette un autre dé pour savoir la distance de la projection. 5 pouces. De 5 pouces. Donc à partir de la figurine, on va projeter D'abord, 5 on pouces. projette d'abord du magicien, on trace une belle ligne droite du magicien pour savoir Voilà. le sens de projection et qui est touché. Donc là on peut voir qu'il y aura la figurine, celle derrière et la bannière Voilà. qui vont être atteintes. On mesure ensuite à partir De la figurine les 5 pouces. et on la projette. Voilà. Donc la figurine arrive au sol, elle subit une touche de force 5. Donc là, on fait des 1. Bon, là, Ça fera rien. ça fera rien. Et toutes les figurines qui sont trouvées sur son chemin s'écartent, sont jetées à terre et subissent toutes une touche de force 3. Donc le premier, 3, fera rien non ça plus. fera rien. Mais il est jeté à terre. Il est jeté à terre. Et la bannière, Force 5. 5 là par contre. Là par contre force 3, du coup sur des orques classiques, elle subit une blessure, du coup elle serait retirée de la partie. Elle serait retirée de la partie. Alors en effet, Terme de perte. en termes de perte, elle pourrait très bien être récupérée S'il y a une figurine à mis au socle à socle, socle à socle. oui. Ça veut dire que si par exemple là, elle ne peut pas du tout être récupérée puisqu'elle n'est pas socle à socle. Oui. Donc la bannière est perdue. Donc on voit là, et on Papy Gandalf qui revient faire C3 et qui revient se planquer. Voilà. Donc c'est Et on a d'une part deux avantages. Une part, on a cassé sa ligne, puisque ces figurines-là se trouvent isolées du groupe principal. Deuxièmement, il n'a plus sa bannière, donc c'est relance. Et on a quand même retiré une figurine. C'est un sort là, qui peut être intéressant pour ça, pour venir choper ou un magicien, ou une bannière, ou quelque chose, ou même un héros derrière. Un chaman. Parce que du coup, le sort, on le jette que sur la première figurine, même si après elle rencontre des héros ou des capitaines derrière, ils ne peuvent pas contre le sort, donc ils subissent. Donc ça. on peut très bien, des fois, sur un autre contest, être plus sur le côté, par exemple, avoir un capitaine ici, par exemple, et jeter une projection comme ça, et toucher le capitaine sans qu'il puisse le contrecarrer le sort. C'est ça. Voilà pour l'utilisation du deuxième sort particulièrement intéressant de Gandalf. Alors Radagast le Brun vaut un peu moins cher que Gandalf le Gris. Pour 150 points, il a bâton de pouvoir, tout comme Gandalf. Maître des oiseaux, on va y revenir, c'est vraiment l'une de ses particularités. Empathie avec la nature. Et ensuite, combien 2, 4 et 5 pouvoirs qu'on va vous détailler. Et après, concernant les caractéristiques, c'est assez classique hein, pour un sorcier. Il est quand même moins porté sur le combat qu'un Gandalf. Il n'a pas l'épée. Voilà. Alors, le premier sort, c'est le sort panique, et seulement avec un +2. Le sort panique, ça permet... Alors, si on le jette à norme classique, ça veut dire qu'on peut cibler un cavalier, on réussit le sort, la monture s'enfuit, littéralement, et le cavalier est jeté à terre. On peut très bien le jeter aussi contre des Nazgûl sur ombrellé, qui est considéré comme une cavalerie. Seul problème, bon, un Nazgûl a beaucoup de points de volonté, il y aura peu de chances de le réussir. Chose qui est intéressante aussi, c'est quand on le canalise, ces 3 pouces autour de la cible, toutes les figurines cavalerie sont aussi renversées. Donc des fois, quand il y a une petite troupe de cavaliers qui s'approche, ou même de War ou autre, du coup, qui peuvent être désarçonnés. C'est ça. Et du coup, empêcher tous les bonus de cavalerie. Le deuxième, c'est Aura de Terreur. On vous renvoie à la vidéo sur Gandalf, mais c'est à peu près la même utilisation. L'immobilisation, exactement la même, sur des +3. Hein, voilà. Guérison, par contre, là, c'est différent. Il ne l'avait pas, Gandalf. Je crois que c'est tout simplement qu'on peut refaire... Mais une cible, si on réussit, lui redonne un point de vie perdu précédemment. Donc c'est que si elle a perdu un point de vie, on peut lui redonner un point de vie. Et si on la canalise, elle récupère des 3 points de vie perdus. Des 3 points de vie perdus. Ok. Ensuite, Aura de Confusion, est-ce qu'il l'avait ou pas Gandalf? Je ne me rappelle plus. Non. Il avait Aura de Terreur.
Alors, aura de confusion, donc si le sort est réussi, donc toutes les figurines amises dans un rayon de 6 pouces autour du lanceur causent de la terreur, ainsi que Radagast. Et si on le canalise, du coup, c'est 12 à la place de 6 pouces autour du magicien. C'est particulièrement intéressant pour les armées du bien, qui sont extrêmement pénalisées par rapport aux armées du mal, qui elles causent souvent la terreur. Et bien là, c'est le bien qui cause la terreur, donc potentiellement plus difficile à charger, surtout que les armées du mal ont une faible bravoure. Tout à fait. On va voir comment on peut utiliser Radagast au sein d'une ligne de bataille, comme on l'a fait précédemment avec Gandalf. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve donc pour l'utilisation du sort panique dans une configuration où vous avez donc construit votre ligne de bataille. Bon là, c'est pas très fluff, mais c'est du Rohan face à des nains. Et vous avez donc construit votre ligne de bataille face à souvent ce qu'on fait, c'est-à-dire un obstacle. Et vous êtes en train de vous faire prendre deux flancs par de la cavalerie. Donc là, Radagast, lui, vas-y. Mais du coup, en fait, une de ses capacités qui est très intéressante, c'est qu'il n'a pas besoin de ligne de vue pour jeter un sort. Grâce à ce qu'on parlait tout à l'heure, mettre des oiseaux. Mettre des oiseaux. Ça veut dire qu'il n'est même pas obligé de se décaler. Parce que là il pourrait venir se décaler et venir jeter un sort sur la cavalerie, mais il ne pouvait pas revenir se cacher, ou du coup il serait à portée de charge. Du coup, il peut rester caché, donc pas de ligne de vue. Il ne voit rien, caché par les rochers. Il est à 12 pouces pour jeter son sort. Il va prendre les 3D. Donc 3D, même 2D. Donc, voilà. Le dé, même ce dé, le dé gratuit suffit. Oui. À 2 plus, voilà. Le dé gratuit. Hop. Cible une figurine. 6 et 5. Ça passe. Du coup, la figurine perd sa monture. Fait un test de chute. Et 5. Donc, et jeté est à terre. Voilà. On prend donc la même version, mais cette fois-ci canalisée. On reprend, donc cette fois-ci canalisée. Donc utiliser un point de puissance. Un point de puissance de Radagast. Le sort passe. 6 du coup, toujours et pareil, en ciblant cette figurine. Mais cette fois-ci. Sauf que voilà, en plus de la jeter à terre, donc de perdre sa monture, c'est 3 pouces autour de la figurine ciblée. Donc 3 pouces autour. Toutes les figurines sont affectées par ce sort. Donc là, pour le coup, les 4 cavaliers perdraient la monture et seraient tous les 4 jetés à terre. Jetés à terre. Donc on voit la force de ce sort, surtout pour la facilité qu'il a à être passé. Uniquement plus 2. Par contre, attention pour ceux qui souhaiteraient utiliser le sort de Radagast. À partir du moment où un capitaine est présent, et donc là on a ajouté Éomer, eh bien Éomer peut très bien venir contrer la canalisation. À partir du moment où vous avez ciblé celui-là, à 3 pouces, il est aussi dans les 3 pouces, donc il pourrait, avec des points de volonté, tenter de contrer le sort. Donc si vous ciblez une seule cible, si c'est pas un héros qui n'a pas de volonté, aucun souci, ça marche. Voilà. Le seul problème, c'est que une fois que vous avez jeté votre sort, si jamais dans les 3 pouces que vous l'avez canalisé, il y a un capitaine ou un héros, il peut choisir de contrer le sort. Donc si jamais vous tombez face à Radagast, faites attention toujours à bien mettre un héros au cœur de votre cavalerie pour pouvoir, par exemple, clairement, Éomer, il faut le mettre ici pour empêcher Radagast de faire le sort canalisé. Radagast a quand même beaucoup de points de volonté, il pourra le retenter plusieurs fois, donc soit quand vous rentrez dans sa zone, c'est pour le charger et pour venir l'embêter, soit essayer quand même d'y rester assez loin. On passe maintenant à l'aura de confusion. Alors donc on retrouve nos amis les orques, cette fois-ci avec Radagast, toujours lui, qui fait face à des orques qui sont en surnombre, face à nos nains, donc en mauvaise posture. Et donc là on peut utiliser l'aura de confusion sur du plus 5. Alors l'aura de confusion, on rappelle ce que ça fait. Du coup, si elle est lancée normale sans canalisation, dans un rayon de 6 pouces autour du héros, ainsi que le héros, toutes les figurines vont causer la terreur.
Donc là, par exemple, toutes les figurines, sans même le canaliser, Cause de pourraient l'intérieur. être oui. Donc là, chose du quand même 3D. Voilà, parce que Donc- c'est quand même 5+, c'est quand même assez dur. Ou alors, là, laisser en tout début de partie, quand vous êtes loin des combats, avec votre point gratuit, à chaque tour, tentez de faire un 5+, pour avoir le sort. Là, j'ai fait 4-4 et un 2, mais on peut très bien utiliser un point de puissance si on en a, Voilà. pour faire un 5, et donc le passer. Et à partir de ce moment-là, chacune des figurines orques va devoir faire un test de terreur Et pour c'est un venir sort charger. à épuisement. Donc, tant que Radagast aura un point de volonté, Voilà. le sort fonctionnera. En sachant que nos chers amis orques ont uniquement une bravoure de 2. 2. Donc ils doivent faire un 8 Avec 2 dés pour avec arriver 2 à dés. charger. Donc vous allez voir très vite que, bon là je le fais, bon évidemment là je les cale tous, mais voilà, après- mais celui-là il peut pas charger. Donc évidemment ça va forcer le joueur du mal à briser sa ligne. Voilà. Et donc surtout, pas forcément- empêcher, parce que par exemple, le premier avait réussi à charger, le deuxième aussi, mais le troisième, il s'arrête à 1 pouce de la figurine, donc il Voilà. bloque. Ça veut dire qu'ici, voilà, on ne pourra pas venir. Les autres ne charger. pourront pas venir et même en réaction on va pouvoir même hop Contrer. contrer avec le nain. Donc voilà les deux sorts particulièrement intéressants qu'on peut utiliser avec Radagast.